tu as vu ce concurrent lancer un nouveau tunnel de vente en VSL, tu as peut-être vu cette IA qui vient de sortir et qui te promet de qualifier tes leads à ta place. Il y a même un nouveau format de Reels qui cartonne plutôt bien sur Instagram. Et ta première réaction, ça a été de te demander comment tu allais pouvoir l'implémenter dès demain dans ta boîte. C'est une réaction normale, c'est une réaction humaine, on a l'habitude, mais ça demeure comme étant une erreur stratégique fatale. Le marché de l'infoprenariat, de l'entrepreneuriat en ligne aujourd'hui, c'est devenu un champ de moutons où tout le monde essaye de ressembler à tout le monde et où tout le monde copie la forme, mais sans jamais vraiment comprendre le fond. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi cette obsession de la nouveauté, c'est justement le signe que tu ne maîtrises pas ton business. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion de voir dans un second temps comment l'efficience, ce que moi j'aime appeler le moins égale plus, c'est en réalité la seule barrière capable de te maintenir en vie, toi et ton business, pour avoir de la stabilité au travers des prochaines années. Je m'appelle Jules et j'ai pris plus de 5500 appels de vente les 5 dernières années. J'ai connu toutes les mutations du marché de l'infoprenariat français et j'ai même participé au plus gros challenge francophone à 5, 10, 13, 15 millions d'euros la semaine. Et je me suis rendu compte que ce schéma, ces résultats, n'étaient qu'une illusion. Les chiffres sont sympas, mais en réalité, ce qui compte, et ce qui compte pour moi désormais, c'est l'efficience et l'alignement avec ta propre vision. Il existe un principe philosophique du XIVe siècle appelé le rasoir d'Occam. Il stipule que les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité. Autrement dit, l'explication la plus simple, c'est souvent la meilleure. Et c'est partout pareil, dans tous les domaines de la vie. Si tu complexifies ton discours auprès des équipes de vente que tu veux manager par exemple, le message y aura du mal à passer. Si tu fais une description technique de 10 minutes lorsque tu es en appel et que tu présentes ton produit ou ton offre, tu crées plus de chaos que de clarté dans l'esprit de ton prospect. Dans ton business, ça doit être, et c'est sans doute actuellement l'inverse de la simplicité, c'est-à-dire que tu empiles les couches, c'est ce que je remarque très souvent. Un nouveau closer, avec un nouveau setter, avec un nouveau CRM, une nouvelle stratégie de contenu, tu penses que la complexité est un signe de croissance ou d'intelligence et dans la majorité des cas, c'est faux. La complexité, c'est comme un impôt, comme une taxe que tu vas payer pour ton manque de clarté. Chaque objet brillant vers lequel tu es attiré et que tu ajoutes à ton écosystème, ce n'est pas un levier, c'est une friction supplémentaire. En faisant ça, tu ne construis pas un empire ni quelque chose de solide, tu construis une usine à gaz. À chaque fois que je vois des entrepreneurs, et quel que soit leur niveau de chiffre d'affaires d'ailleurs, changer sans cesse de stratégie, de positionnement, de discours, de logique, d'idées, je me pose toujours cette question-là, c'est pourquoi, mais vraiment pourquoi cette envie viscérale de copier trait pour trait ce qu'on a déjà vu popper aux US il y a 3 mois ou il y a quelques semaines chez un de tes plus gros concurrents? Pourquoi est-ce que tu as cette envie viscérale de copier ce que font les autres? Je pense que si tu as lu quelques bouquins, que tu t'intéresses à ça, tu connais le principe de mimétique. Dans ce même principe, il existe également, si on creuse un petit peu, ce qu'on appelle le désir mimétique. Ça stipule qu'on ne désire pas les choses pour elles-mêmes, mais parce qu'un modèle, parce qu'un standard, parce qu'un idéal les désire. Donc quand tu vois un leader de ton marché changer sa structure de prix ou son script de vente ou ses structures d'équipe, ton cerveau, il en déduit tout seul et naturellement que c'est la solution à avoir. Mais t'en oublies sans doute une chose, c'est que tu es en train de copier une solution dont tu connais même pas le problème. Peut-être que ce concurrent qui vient de changer son script parce que sa boîte est en train de couler, peut-être qu'il lance cette offre parce qu'il a eu besoin de cash immédiat pour un nouveau projet, pour payer des dettes. Donc en copiant le symptôme de ton concurrent, tu t'injectes aussi sa maladie. Alors après, je reste quelqu'un qui parle, en restant terre à terre pour l'instant, ouais, on déblatère. Ce qui peut être intéressant, c'est de creuser et donc de trouver des explications rationnelles à cet agissement, au fait que tu agisses de cette façon-là. Premier point, pourquoi est-ce que c'est si dur de dire non à un objet brillant? Parce que déjà, ton cerveau, il associe la complexité à la sécurité. C'est un biais cognitif, c'est une barrière de protection. Tu te dis, si mon système est complexe, alors il est sophistiqué, alors il va performer. Je t'assure que c'est très souvent qu'une illusion. Je t'invite d'ailleurs à le constater autour de toi-même, dans ton entourage proche, perso, familial, business, peu importe. Est-ce que les personnes qui réussissent le mieux et sont parfois les plus épanouies, ce sont aussi celles qui paraissent être dans 100% des cas les personnes les plus intelligentes que tu connaisses? 9 fois sur 10, il y a de grandes chances que ce ne soit pas le cas. C'est souvent ceux qui vont droit à l'essentiel, ne veulent pas tout intellectualiser et qui vont justement privilégier l'analyse pratique, le terrain et l'action rapide à la complexification des choses qu'ils sont en train de faire. Ce système-là, ce principe-là, c'est ce qu'on appelle l'illusion du mouvement. En réalité, plus tu ajoutes de variables, plus tu crées des points de rupture, appelons-les comme ça. C'est ce qu'on appelle en ingénierie la loi de Murphy appliquée au système. Plus un système comporte de composants, plus la probabilité qu'un seul d'entre eux fasse s'écouler
le château de cartes. Tu penses sécuriser tes ventes avec un nouveau CRM couplé à une IA de préqualification automatisée, une IA qui est géniale et puis un nouveau script en 12 étapes. En réalité, en faisant ça, tu viens de créer 3 nouvelles façons, 3 points de fuite pour ton prospect qui va sortir du tunnel, se trouver des excuses parce que l'expérience est devenue froide, mécanique et très souvent inhumaine. L'histoire a toujours prouvé que sur le long terme, la simplicité l'emportait sans cesse sur la complexité. Dans les années 50, le chef du design de chez Braun, l'entreprise qui fait les rasoirs que vous connaissez, a imposé une vision bien précise qui était la sienne et ça disait, grosso modo, on fait moins, mais on va faire mieux. Et il a fait ça à une époque où tout le monde ajoutait des boutons, des fioritures, des configurations sur les radios, les électroménagers qu'on connaît, afin de paraître moderne. Ce mec-là, il a tout renversé. Il est arrivé, il a dit, on va décider de créer des produits tellement efficients qu'on n'avait pas besoin de mode d'emploi pour s'en servir. On achetait, on ouvrait la boîte, on en tirait directement le profit pour lequel on l'attendait. C'est la même philosophie que Steve Jobs a aussi appliquée à Apple quand il est revenu avant les années 2000. Il a supprimé 70% des gammes de produits qui existaient dans la boîte pour en garder que 4, qui existent d'ailleurs toujours aujourd'hui. Donc le maître mot de tout ça, c'est penser simplicité et efficience. C'est simple. L'Empire romain a dominé le continent pendant des siècles, non pas parce qu'ils avaient les meilleures épées, les plus aiguisées, les guerriers les plus costauds ou les plus féroces, mais simplement parce que les Romains, ils avaient standardisé leur efficience. Leurs camps, ils étaient toujours construits sur le même plan. Leurs routes, elles étaient toujours droites, parallèles, organisées. Leurs ordres, ils étaient simples. Ils avaient éliminé à leur échelle de la guerre le syndrome de l'objet brillant. Ils n'essayaient pas d'inventer une nouvelle tactique à chaque bataille, ils n'essayaient pas d'innover à chaque fois. Ils appliquaient un système qui, certes, pouvait paraître ennuyeux au premier abord, mais c'est un système qui, bien qu'ennuyeux, était totalement invincible. Ton pôle sales, il doit subir le même traitement. Si ton offre est puissante, si elle est irrésistible, si c'est un no-brainer, tu n'as pas besoin du dernier hack de closing à la mode, de la dernière méthode que tout le monde s'arrache. Tu as besoin d'un système qui est tellement épuré qu'il en devient indestructible. J'ai longtemps cru que pour être un bon head of sales, un bon stratège en vente, je devais apporter des solutions complexes. Je voulais, au départ, comme toi, être celui qui arrivait avec le nouvel outil révolutionnaire, la meilleure idée, la vision que personne n'avait eue. Ça pouvait être un script inédit, des coachings jamais vus, un format différent. Aujourd'hui, mon métier, en réalité, il consiste à justement enlever des choses. J'enlève les scripts inutiles, j'enlève les étapes de qualification qui font perdre du temps, j'enlève les outils de tracking qui viennent seulement flatter l'ego du CEO qui veut une grosse machine bien structurée, faire grosse boîte. Et bizarrement, dès qu'on enlève tout ça, dès qu'on enlève ce bruit, dès qu'on retire tout pile ce qu'il faut en termes de friction, le signal y remonte. C'est magique. La conversion, elle va aller augmenter parce que l'intention est redevenue claire et authentique pour tous les parties. Les closers de leur côté, ils redeviennent beaucoup plus sereins, beaucoup plus enjoués, parce que c'est plus seulement des machines qui prennent des calls et qui alignent des lignes et des écrits sur leur tracking, mais parce qu'ils deviennent une partie prenante du process en tant qu'humain, qui est écouté, qui fait évoluer la boîte. Et donc, après tout ce qu'on vient de voir et d'évoquer, je pense qu'on a les bases pour faire un calcul rapide. Juste toi et moi. Disons que tu décides de copier une nouvelle stratégie de short VSL, de contenu sur Insta, que ton concurrent vient de sortir ou qui commence à émerger, tu penses être avant-gardiste. Tu vas passer 5 à 10 heures à l'étudier, tu vas passer 10 à 20 heures à la mettre en place, à briefer les équipes techniques, c'est pas toi qui le fais. Et tes closers, de leur côté, ils vont passer peut-être 7 à 10 jours s'ils sont bons à l'intégrer, mais à être déstabilisés parce que le type de lead aura changé. Le résultat de cette manipulation, c'est que ta conversion, elle aura peut-être chuté de 5, 8, 10%, peu importe, mais elle aura chuté. Et si tu as un business, admettons, à 90, 100 000 euros par mois, cette nouveauté qui était censée t'aider, elle vient de te coûter beaucoup d'argent et une dose de cortisol massive pour ton équipe. Et tout ça pourquoi? Si on prend un petit peu de recul, pour peut-être 2-3% de croissance maximum. Donc le ratio risque-bénéfice, il est totalement absurde. L'efficience, c'est justement avoir le courage de dire « Ouais, cette nouveauté est géniale, il faut être objectif, mais elle ne servira pas mes objectifs ni ma structure actuelle. » C'est ça qui va te faire passer d'entrepreneur réactif, qui fait du chiffre, à quelqu'un qui devient un CEO, un stratège proactif. Donc, si tu es dans cette phase où tu as l'impression qu'il te manque un truc, une nouvelle technologie, un nouveau script, une nouvelle mode, un nouveau gourou, tu fais sans doute fausse route. Ce qui te manque aujourd'hui, c'est probablement d'enlever ce qui fout le bordel, ce qui fout le chaos dans ton esprit et dans ton business. Donc, l'efficience, c'est pas sexy, je te l'accorde. Ça brille pas, ça fait pas de paillettes. Par contre, c'est du résultat net. C'est de la chirurgicalité, c'est de la prévisibilité, c'est de la tranquillité. Donc, si c'est ce que tu cherches pour ton business, on peut regarder ensemble ce qu'on peut supprimer, couper chez toi, afin que tu gagnes plus.